Bonjour. Aujourd'hui, ma question en communication, c'est combien avez-vous de tabous dans votre façon de communiquer avec les gens qui sont importants pour vous, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues, vos supérieurs? Combien avez-vous de tabous? En fait, on en a tous un petit peu. Des choses qu'on n'aborde pas parce qu'on sait que ça fâche. On sait que ça va provoquer un conflit. On sait que l'autre va mal réagir. Ou du moins, on le pense. Aujourd'hui, j'ai 4 pistes à vous proposer. 4. Pour vous aider à aborder des sujets importants qui doivent trouver une solution et sans déclencher une bataille à pu finir. Alors, mon nom est Solange Pénat. Je suis coach de transition. J'accompagne des gens qui vivent une mauvaise passe à partir d'un deuil, d'une rupture, d'un événement de la vie qui les bouscule, qui leur fait perdre leur repère, qui leur donne l'impression que leurs rêves sont morts. Ou bien des gens qui se disent prêts à traverser un passage pour que les choses changent dans leur vie, parce qu'ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas et qu'il était important de le corriger. Alors donc, je vais vous parler de 4 pistes de communication qui peuvent permettre d'aborder des sujets tabous, ceux qu'on évite, mais qui finissent par être lourds, qui finissent par détruire en quelque sorte une grande partie de la relation. Parce que moins on aborde certaines choses et moins on est proche, moins on est comment pourrais-je dire, dans une relation satisfaisante, dans un échange qui est riche. Alors, 4 pistes pour sortir de cette ornière qu'on a probablement tous à affronter à un moment donné dans notre vie avec une personne ou une autre. Alors, la première chose, si je regarde à droite, c'est parce que mes notes sont là. Alors, pardonnez-moi. La première façon que j'ai souvent utilisée avec succès, c'est de poser la question à l'autre, clairement. À ce sujet-là, c'est quoi ton opinion? Pourquoi tu crois ça? C'est d'où tu pars, où ça mène, explique-moi. Et recevoir ça sans grimper dans le rideau, sans critiquer, sans juger, sans dire t'es donc ben sans dessin, t'as donc ben pas d'allure, t'as cru ça, toi, sans imbécile. Hein, parce que les imbéciles, entre parenthèses, dans la communication, là, c'est la meilleure façon pour rompre la communication. Alors, on essaie autant que possible de ne pas en mettre. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sous-entendus dans les discussions dont on est tous témoins. Donc, s'intéresser à la position de l'autre, sans critiquer, sans juger, être vraiment à l'écoute. Qu'est-ce que ça vient combler chez cette personne-là d'avoir cette opinion ou cette position? Est-ce que ça lui permet de respecter des traditions? Est-ce que ça lui permet de dénoncer pour avoir l'air d'avoir compris ce que d'autres n'ont pas compris dans le moment? Hein? C'est très courant. Qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça permet un comportement? Est-ce que ça autorise certaines actions? Certaines réactions, certaines défenses. Est-ce que ça autorise quelque chose? Commençons par comprendre la position. Sans la juger, sans la critiquer,
et sans mettre des imbéciles entre parenthèses. Pendant cet échange-là, vous le laissez complètement déballer. Et vous réagissez le moins possible, mais vous lui démontrez une attention soutenue. Les choses qui semblent être potentiellement incomprises ou interprétées différemment, saisissez-les au vol, gardez-les dans votre manche. Quand c'est votre tour de parler, c'est possible de dire « Moi, je comprends, ça va loin, là, c'est bien imprégné en toi, tu crois sincèrement, puis je respecte ça. Je respecte ça, c'est ta position, c'est bien correct. » Je t'ai entendu à travers ce que tu disais mentionner telle chose. Es-tu en train de me dire que, par exemple, je donne des exemples parce que c'est juste avec les exemples qu'on comprend. J'ai dans ma famille des gens très religieux. Bon, je ne partage pas leurs convictions religieuses du tout. Absolument pas. Mais à un moment donné, j'ai fait la démarche. Puis je lui ai dit, explique-moi. Pourquoi c'est si important pour toi? Qu'est-ce qui est là-dedans qui te fait du bien? À quoi ça te relie? Explique-moi. Parce que moi, je comprends peu, ou en tout cas pas comme toi. Et cette personne-là m'a dit, « Ah, tu sais, ma mère, quand j'étais jeune, pour elle, c'était bien important. » Puis j'ai pas pu m'empêcher de lui dire après, là, une fois qu'elle m'a tout déballé, « Est-ce que tu es en train de me dire que encore aujourd'hui, des années et des années plus tard, elle est décédée, ça fait longtemps, est-ce que tu es en train de me dire que tu recherches encore l'approbation de ta maman? Puis que si tu n'avais plus cette croyance, elle cesserait de t'aimer. » Ben, croyez-le ou non, cette fois-là, cette personne, pourtant très rigide, là, je peux vous le dire, elle s'est mise à pleurer, mais à chaudes larmes. Puis elle m'a dit, c'est vrai que j'étais jamais à la hauteur de ce que ma mère voulait, puis que être très croyante, c'était la seule façon pour laquelle j'avais un petit peu d'appréciation de sa part. Oh, ça change tout, là. Ça change tout. Même pour elle, ça a tout changé. Pas qu'elle a dit non, elle n'a pas laissé sa foi de côté, puis elle n'a pas arrêté d'aller à toutes sortes d'activités puis de séminaires. Mais elle a arrêté d'essayer de m'imposer sa façon de penser. Complètement. Elle était beaucoup plus réceptive à ce que moi, je crois, qui est différent. Pas tant que ça, finalement, mais différent tout de même. Dans les apparences, puis dans la forme. Alors, voyez-vous ça, hein, on est tous d'accord que la foi religieuse, s'il y a quelque chose qu'on ne discute pas, c'est bien ça. Ben, ça peut se discuter si ça devient un enjeu relationnel. Alors, c'est aussi important quand on dit « est-ce que tu es en train de me dire que ?» de distinguer l'opinion de la personne. Vous savez, pareil comme moi, que très souvent, quand on n'est pas en accord avec l'opinion de quelqu'un, on ne fait pas la nuance.
Ben voyons donc, t'es d'un patate, t'es dans le champ, ça n'a pas d'allure ce que tu dis, nanana, nanana. Et l'autre se sent rejeté. L'autre se sent complètement dévalorisé. L'autre se sent désapprouvé, bien entendu, mais pire que ça. Il se sent rabaissé dans votre estime. Alors, faire la différence entre l'opinion et la personne, c'est super important. Dire à l'autre, je ne partage pas ton opinion, je la respecte, je ne la partage pas. Mais toi, je t'aime. Et toi, t'es important pour moi. Puis tant que ça reste un obstacle entre nous deux, ben c'est dommage. Parce que il n'y a jamais d'amour à perdre. Et ça, souvent, ça fait réagir. Ah oui, c'est vrai. C'est un obstacle entre nous deux. Ben oui, on ne peut pas se parler. Ça vient tout le temps dans le chemin. Alors, moi, je suis bien d'accord pour t'entendre en parler si ça te fait du bien, mais dis-toi que même si je ne partage pas ton opinion, toi, comme personne, je t'aime. Je t'apprécie. Et je t'apprécie parce que. Et là, le parce que, c'est important en bébite. Pourquoi on apprécie quelqu'un? Mettre des mots là-dessus. Ça renforce les aspects positifs d'une personne. C'est comme quand on dit merci. Merci, t'es bien fine, c'est i. Mais merci de ton efficacité, merci de ta compétence, merci d'avoir pris le temps, merci de ta disponibilité. Ça compte parce que ça va être des comportements qui vont certainement se reproduire s'ils ont été soulignés. Alors, faire la distinction entre l'opinion et la personne et dire à la personne pourquoi on l'apprécie, pourquoi on l'aime, pourquoi elle est précieuse, pourquoi notre relation est précieuse. Ça peut faire toute la différence. Alors, ramenez à la fin de la conversation le fait qu'une opinion, ce sont des pensées basées sur des croyances et des émotions. Ça revient un petit peu au point 3, mais ça va plus loin. Tu as tes croyances, tes émotions et tes pensées. Ce n'est pas toi. Nos croyances, nos émotions et nos pensées sont des choses qui passent en nous, qui nous traversent, qui nous habitent des fois, mais qui ne sont pas nous. La même chose dans l'autre sens. Pourquoi suis-je si convaincue que mon opinion est meilleure que la sienne? Mais pour les mêmes raisons, des croyances, des pensées puis des émotions. On a le droit chacun à ça. Et ça fait partie de notre univers personnel. Alors donc, lui permettre de communiquer les bases de tout ça, les pensées qui l'habitent, amener quelque chose au niveau des croyances qui sont pas nécessairement, je parle pas des croyances religieuses dont je parlais tantôt, là, je parle des croyances limitatives qui sont parfois des freins à ce qu'on veut. Et une invitation à dire, hey, y aurait-il une autre façon d'envisager les choses puis notre différence d'opinion? Et ça, c'est basé sur un point majeur en communication. Quelque chose qui change tout. On part souvent du principe qu'on sait ce que l'autre pense et comment il va réagir. Et ça, c'est une croyance et elle est fausse. On ne sait jamais. On n'est pas dans le bouillonnement de cet univers à l'intérieur de l'autre. On ne peut pas savoir.
Et quand on arrive avec cette attitude d'ouverture en disant « Permets-moi de comprendre, permets-moi d'aller dans ton sens », c'est beaucoup plus facile. Évidemment, c'est pas une garantie. Évidemment, je suis pas en train de vous dire que la personne la plus opiniâtre et coincée que vous connaissez va nécessairement changer d'avis, ou quelqu'un qui s'est radicalisé récemment qui va vous écouter. Je vous dis pas ça. Mais je vous dis qu'il y a énormément des tabous qui sont inclus dans vos relations avec vos proches qui n'ont peut-être pas lieu d'être et qui seraient tellement bons à ôter de la route, à faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des barrages impossibles à franchir. Alors, si le sujet vous intéresse, je suis en train de bâtir un cours interactif sur la communication interpersonnelle que je vais offrir en virtuel, évidemment, mais aussi en interaction constante, à partir des exemples que vous pourrez amener, des choses qui vous préoccupent et qui ne fonctionnent pas. Et je vous promets que c'est 3 heures vraiment consacrées à vos besoins et pas à vous parler de mes autres projets ou de mes services. Alors, ça va se donner à l'heure du dîner, 1 heure. On prévoit de s'apporter un petit quelque chose à grignoter puis d'être le moins possible dérangé. Et si ça vous intéresse, mettez « ça m'intéresse » dans les commentaires. Les dates jusqu'à maintenant, 24, 25, 26 mars, ça se peut qu'il y ait un changement parce que j'attends des nouvelles de quelque chose que là, je ne pourrais pas remettre à plus tard ou changer. Donc, si vous me dites que vous êtes intéressé, je vais évidemment vous envoyer toute l'information. Et pour les 3 heures, ça coûte 95 $. Je pense que c'est très abordable parce que ça va valoir quelque chose pour le reste de votre vie. Donc, je vous remercie de votre attention. Passez une belle fin de journée. Au revoir.